Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast destiné aux entrepreneurs du fitness avec Guillaume Legrand. On va parler aujourd'hui d'un rêve un peu fou, le fait d'ouvrir plusieurs clubs de sport. Toi, tu n'étais pas parti dans cette optique, Guillaume, et puis finalement, toi aussi, tu vois très grand. Et on va voir en quoi un futur franchisé peut imaginer en ouvrir plusieurs, comment c'est possible, comment il peut gérer ce projet. Donc on peut parler de ton expérience à toi, Guillaume. Tu as commencé avec un club. Oui, et moi je suis contre l'expérience, enfin je ne sais même pas comment le dire, c'est pile l'inverse. Moi. C'est que j'aurais dû raisonner comme ce qu'on propose maintenant aux franchises. D'accord. Mais oui, moi j'avais pas du tout déjà créé, c'était l'aventure, avoir un club c'était très bien. C'était déjà très bien. Et l'objectif c'était d'avoir un club, hein. Donc j'ai jamais, si tu veux, raisonné de cette manière-là. J'ai jamais raisonné investissement, tout ça j'ai appris depuis les 18 ans. Okay. L'idée n'était même pas là. Tu penses que ça aurait été possible dès le départ ou parce que tu l'as pas imaginé ou non, c'était quand même pour toi J'aime pas dire à quelqu'un que c'est pas possible, donc je vais pas me le dire à moi-même. Mais après, sur les faits, sur la réalité économique, moi j'avais 8 000 € dans mes poches. À 24 ans. Un petit peu plus pour en ouvrir plusieurs. Voilà. Okay. Voilà. Donc je vais pas dire que c'est impossible, parce que je serais peut-être parti avec un autre investisseur à mes côtés, etc. Mais à un moment, il faut être factuel aussi. On prête qu'aux riches. Riche, il faut le mettre entre guillemets. Donc il faut quand même avoir ce bagage d'apport pour pouvoir dire on fait du multi-club. D'accord. Mais moi, je ne l'avais même pas en tête. Mais c'est clair. Alors, que comment oui, ça s'est enclenché tu veux tout savoir? Oui. Je m'ennuie vite. Ok. Je m'ennuie vite. Et en fait, c'est arrivé par l'ennui. D'accord. Au bout de combien de temps? Le premier, j'étais coach sportif dans le club. À peu près au bout de 5-6 ans, je commençais un peu à tourner en rond, etc. Et là, j'ai eu l'opportunité d'en faire un deuxième. Okay. Mais en deuxième, j'avais déjà l'immobilier en tête. Et donc, j'ai fait autant pour l'immobilier que pour le club. Tu as acheté les murs, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais plus aussi du placement, et dans ma tête, c'était pas de dupliquer. Donc j'ai fait un deuxième parce que j'avais l'opportunité avec quelqu'un qui était là, mais certainement pas pour raisonner franchise, dupliquer. J'avais pas tout ça en tête. Ok. Et comment ça s'est passé ce passage à un deuxième club? Bien et mal. Ok. Bien parce que voilà, il y en avait un deuxième, ça tournait. Donc tu étais un peu sur les deux? Ben non, c'est ma grosse erreur j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais celle-là c'est une erreur que je ne veux pas dire que je m'en veux, mais qui est quand même fort. C'est qu'en fait ça tournait, mais moi je ne lance pas des clubs pour que ça tourne. Je veux que ça explose. Enfin, explose dans le bon sens, que ça croît, que ça cartonne. Okay. Et donc, si tu veux tout savoir, c'était mois de juin avant de partir en vacances. Et j'étais fatigué. Et donc, j'ai dit, faut faire du sport. Et d'habitude, je vais courir, je vais au tennis. Mais là, je me suis dit, je ne sais pas pour quelle raison, j'y allais pas dans l'objectif de ce que je vais te dire. J'ai été dans ce deuxième club. Okay. Parce que je voulais vraiment plus pratiquer et pas dans le club où j'étais, parce que je connaissais toute la clientèle. Et là, en fait, j'y allais pour moi, parce que j'étais fatigué et je voulais me refaire un peu une santé avant l'été. Et comme quoi, tu vois, le Summer Body, ça marche pour tout le monde. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je me rappelle très bien, j'étais sur l'elliptique. Et là, en fait, j'ai vu de la saleté. J'ai vu que la partie coaching qui était en face ne correspondait pas exactement au coaching que moi, ce que j'avais en tête et ce que je vivais dans mon club. Okay. Tout d'un coup, je voyais des choses qui n'étaient pas forcément beaux. Je voyais un truc qui manquait au niveau de la sécurité. J'avais pas le même club. J'avais pas le même club rien que par l'ambiance, l'expérience client. Parce que là, j'étais enfin avec l'expérience client, ce que j'aurais dû faire dès le début. Hein. Et ça, c'est une des très grosses erreurs. Et je l'ai déjà sorti dans un podcast précédent, pour moi, c'est le mot responsable, c'est moi qui suis responsable. Au lieu de critiquer le gars qui était en face dedans, j'ai pris ça pour moi. Je me suis dit, Guillaume, pourquoi t'en es arrivé là? Alors, les chiffres étaient corrects, hein. Je ne veux pas dire que ça a explosé, mais c'était correct, il n'y avait aucun danger. Mais je ne pouvais pas imaginer que dans ce club-là, on traitait les clients de cette manière-là. Ok. Et donc là, je suis parti.
Je suis D'accord. parti en vacances. Et en vacances, je lis, en vacances, je m'aère. Tu réfléchis. Et je suis parti en vacances en disant, Guillaume, il y a des gens dans le monde qui ont déjà créé, pas dans le milieu du fitness, hein, qui ont dupliqué. Je Ouais. parlais pas de franchise du tout, je ne connaissais même pas ce que c'était que la franchise. Comment ces personnes-là font? Qu'est-ce qui existe dans le monde pour garantir une expérience client? Et là, je suis tombé assez rapidement sur la franchise. mais Donc déjà au deuxième club, tu es déjà dans cette optique de comment je maintiens. Expérience Le- client. la Moi, je suis même un fanat de expérience l'expérience client. client. Pour moi, c'était tellement normal que tu crées le deuxième. Voilà, tu as donné le truc, c'est fait. Ouais. J'ai vu qu'en fait, j'ai pas pris le temps de formation avec mon gars, j'ai pas pris le temps, enfin tous les outils qu'on a maintenant, j'ai rien fait de tout ça. Ok. Mais par contre, j'avais pas la solution. J'avais des idées, mais pas la solution. Et donc, D'accord. quand c'est comme ça, c'est toujours ce que je fais. Je prends un peu de recul, on analyse et après, on prend des décisions. Et donc là, on sait ce qui s'est passé. Et là, j'ai découvert la franchise, mais pas pour dupliquer, hein. Juste pour dire, on garantit la même chose dans Tes deux clubs, unités. ouais. Ok. Je n'étais certainement pas à vouloir dupliquer. Ok. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, dans les bouquins, c'est bien beau. Je suis revenu, j'avais trouvé les solutions. Hop, tout était dessiné. Septembre, c'était l'idée, on va faire ça en 3 à 6 mois. Et en 3 à 6 mois, ça s'est mis en 3 ans. D'accord. Pourtant, je pense être quelqu'un qui passe l'action assez vite et qui implémente assez vite. Mais il y avait quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et vu que je suis assez exigeant, tout le manuel opératoire que tu vois bien qu'il ne se crée pas comme ça de A à Z. Dès que tu bouges une virgule, ça bouge partout. Il fallait revoir l'esthétique. On a revu le logo, on a revu Ah oui, t'as fait table rase, t'en as profité pour tout mettre à plat. tout. Ok. Tout. Et donc ça demande du temps. Ça demande du temps, de la réflexion, ça demande des moyens humains, financiers, etc. Et donc là, moi, j'ai fait le choix de, entre guillemets, me virer. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être coach continué et faire tout ce métier-là. C'est globalement le plus gros risque que j'ai pris, hein. D'accord. Et là, j'ai mis Florian, qui est toujours là, animateur réseau maintenant, qui est mon associé. En fait, il n'était pas associé, il était salarié. Hein. Donc je lui ai dit, écoute, tu prends la clientèle, toi tu sais gérer. Tu m'embêtes plus avec la clientèle, moi je développe le concept et tu vas m'aider à tester ça dans les trucs, mais pas du tout aussi formel qu'aujourd'hui. D'accord. Et j'ai fait la même chose à Wascal, où à Wascal c'était pas Sébastien à l'époque, je le connaissais d'avant, et j'ai appelé Seb, je lui ai dit Seb, j'ai besoin d'un mec comme toi, tu prends tous les clients, toi tu veux être chef d'entreprise, tu veux gérer, ok tu les prends, c'est toi qui garantis ce truc-là, et à nous trois, avec Seb, et Flo, on met en place tout ce parcours-là et on fait tout ça en 6 mois. Et le 6 mois s'est transformé en 3 ans. Et au bout de 3 ans, là, on avait vraiment quelque chose d'abouti. D'accord, très bien. Et Donc là, tu avais 2 clubs avec une expérience client homogène qui te convenait et toi, tu étais dédié à ce En fait, j'ai à ce appliqué projet. bête et méchant ce que c'est que la franchise. Parce qu'une fois que j'avais décidé que c'était le modèle de la franchise, c'est 3 plus 1. 1, c'est la marque. Ouais. Une marque qui t'appartient, qui est définie. Donc on a commencé aussi par ça, que ce soit l'aspect graphique, déposer à l'INPI, etc. Ça, c'est le plus simple. Et les 3 choses de la franchise, c'est d'avoir des signes distinctifs. Donc c'est tout le travail qu'on a fait. Quels sont les signes distinctifs, pourquoi ils sont distinctifs, comment on les fait, comment on les implémente, quelle est la valeur à ajouter, quelle est la plus-value que ça apporte. Après, c'est un savoir-faire, mais avec la transmission du savoir-faire. Donc quel est notre savoir-faire, le définir, comment on le transmet, quels sont les outils de transmission. Ok. Et le dernier, c'était l'assistance permanente. Assistance, c'est pas de l'assistanat. Donc comment on accompagne, c'est la loi Doubin qui décide tout ça, et comment on assiste de manière permanente les trucs. Et c'est ça que j'ai fait vivre avec mes 2 acolytes, et qui étaient carrément avec moi pendant plus de 3 ans. Et tu te doutes bien que pendant 3 ans, on a fait des conneries sur conneries sur conneries, mais on a tout amélioré. Donc ça, c'est top, parce qu'on a pris les 6-7 ans d'avant, on a tout remis au bout du jour, on a fait nos tests sur 3 ans, et là, on avait enfin, au bout de ces 3 ans-là, une marque, un savoir-faire, des signes distinctifs et la transmission du savoir-faire. Ok. Et là, je me suis ennuyé. Et donc, quand tu t'ennuies, tu crées. Rebelote. Et là, ta femme, elle te dit un soir, je lui dis je m'ennuie, et elle me sort. Ouais, en même temps, tu t'occupes uniquement. À l'époque, les clubs, ça correspondait globalement à 200-250 clients max. Elle me dit bon, ouais, en fait, tu es en train de gérer, tu rends service à 500 personnes. C'est vrai que c'est pas énorme par rapport à la population française. Et là, ça te fait mal. Là, ça fait mal, tu dors pas. Elle n'a pas réalisé, je lui ai déjà dit merci, mais elle n'a même pas réalisé l'impact que ça a fourni chez moi. Et donc je me suis dit, en effet, t'es tout petit. Et alors l'idée, c'est pas de grossir pour grossir, mais pourquoi tu rends pas service à plus de personnes? Carrément. Et là, je me dis, qu'est-ce qui me manque? Et en fait, là, tout d'un coup, je me suis dit, il était 4h du mat quand c'est ce truc-là, qu'est-ce qui te manque? À 4h, tu me dis, rien.
T'avais les fonds pour te lancer, et tout le concept, t'étais prêt. Donc à 4h01, tu fais quoi? Plan d'action. Plan d'action 4h01, tu t'envoies un mail. Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est là où tu te dis, je passe à autre chose et je vais être. Et voilà, et là, tu apprends à être franchiseur. Ok. Et là, il y a un avant-après, parce que tu n'es pas franchiseur comme ça en claquant du doigt. Tu apprends à être franchiseur. Et cet apprentissage de franchiseur a mis du temps. Parce que ça demande de l'argent, ça demande des compétences différentes, ça demande une équipe. Ça se fait pas tout seul, ça se fait progressivement. Et là, il y a le Covid qui était. On a ouvert une structure en plus, et là, tu as le Covid qui est arrivé. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, on comprend que c'est un travail, c'est vraiment un projet à long terme. Toi, ça fait 18 ans que tu fais ça. T'es arrivé, maintenant tu es franchiseur, tu as un réseau de clubs et aujourd'hui tu as des franchisés qui viennent, enfin des candidats qui s'intéressent à Corespa. Tu leur proposes d'ouvrir un club avec le fameux Manop et toutes les procédures et tous les signes distinctifs, etc., qui sont propres à Corespa. Est-ce que tu en as qui ont envie d'en ouvrir tout de suite 2, 3 Oui. Ouais. Et quand je dis qu'on apprend à être franchiseur, moi je viens de coach et donc j'ai toujours été un peu plus orienté vers les coachs. Voilà, si vous nous regardez les amis coachs, je vous aime. Mais je vous aime plus en premier. C'est-à-dire qu'un investisseur proactif est plus ma cible première. Je n'oublie certainement pas les coachs. Certainement pas, parce que je viens de là. Et aujourd'hui, on a des coachs sportifs qui tiennent la baraque et qui ouvrent plusieurs clubs et qui savent le faire. Mais n'empêche que si on veut être en multi-site, et la franchise, elle est faite pourquoi? La franchise, elle est faite pour dupliquer un modèle avec un savoir qui est déjà établi. Donc les coachs, c'est très très bien, mais je ne cherche pas à remettre en question toujours le modèle, etc. Je cherche à appliquer le modèle qui est là et à dupliquer le modèle. Et souvent les coachs sportifs, financièrement non plus, ne sont pas forcément Crésus. Donc l'objectif, c'est pas de remettre à chaque fois l'activité en question, où moi je serai comme ça, et financièrement d'être sur d'autres modèles économiques. Donc, et c'est quoi un investisseur actif? Alors, proactif, c'est très simple. Je ne prendrai pas, moi aujourd'hui, si vous êtes cela, vous pouvez arrêter la vidéo. Je ne prendrai pas, j'ai eu l'exemple d'un rugbyman pro. Il y avait X 1000 à placer, mais globalement, il ne voulait rien faire. Donc, purement un investisseur financier. Donc ça, c'est pas possible. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ces personnes-là, je ne les oublie pas, parce qu'ils peuvent aider un investisseur ou un coach sportif qui n'a pas tout financièrement. Ça, carrément. Ça peut être une association. Mais indirectement. Par contre, l'investisseur proactif, c'est quelqu'un qui est indépendant juridiquement, financièrement, qui est franchisé, qui veut être chef d'entreprise, mais qui va passer du temps. Alors, ce n'est pas forcément énormément de temps. Les 9 premiers mois pour arriver au point mort, moi, je conseille d'avoir à peu près 4 demi-journées. D'accord. 3 à 4. Par club. Pour un club. Ouais, et une fois qu'après on ouvre, je conseille d'avoir 2 demi-journées, une journée par club. C'est le modèle, moi, de mes structures. Mes structures, j'en ai 2, c'est mes flots ont 3 demi-journées, un sur la communication, un sur la gestion, un sur le management par club. Donc ils ne coachent plus, ça c'est 2 coachs qui font les amplitudes horaires, et eux, en 3 demi-journées, ils arrivent à gérer leur club, à gérer l'ensemble des aspects du club. Et c'est ce que je propose pour ceux qui veulent faire du multi-site, qui ne sont pas multi-franchises et qui ne sont pas diplômés, c'est de consacrer 4 demi-journées et quand ils atteignent leur point mort, d'en mettre 2. Naturellement, ils peuvent ouvrir 2-3 clubs à la fois. Ok, alors là c'est vraiment un changement d'optique, c'est pas la même façon de penser que d'ouvrir un club. Tu as dit ce qu'il fallait, c'est pas la même façon de penser, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. C'est différent. Mais vu que j'ai créé un modèle économique qui se duplique facilement, avec moins de risques à dupliquer, et avec ceux qui nous écoutent et qui ont moins de 50 000 ne le prenez pas mal, mais pas avec un apport non plus monstrueux, c'est plus facile et plus intéressant de faire du multisite. Ok. Mais c'est différent, bien sûr, on a au sein du réseau et on accueille bien entendu ceux qui ont un projet d'en faire un en diversification. Ou 2, là on a Ludo sur Rennes qui est DAF, il garde son métier, il va ouvrir 2 clubs. D'accord. Très très bien. Il va réussir à gérer en parallèle. Ok. Du coup, c'est un autre profil de personne. C'est quelle qualité pour toi parce que c'est quand même quelque chose d'en avoir 4 d'un coup. C'est une sacrée responsabilité. On en parlait la fois précédente sur la charge mentale et tout ça. Quel atout doit avoir ce type d'entrepreneur pour se lancer dans l'ouverture de 2, 3, 4 clubs? Oui.
C'est presque les mêmes atouts que celui qui veut en ouvrir un. Hein. D'accord. Il y a quelques petites différences. Là, quelqu'un qui fait ce métier-là, chargé d'opération pour ouvrir plusieurs clubs directement, bah, naturellement, en fait, plus tu vas savoir appliquer le savoir-faire que nous, on transmet, bah, plus c'est facile à faire. Il faut quelqu'un d'action et qui met le process en place. Donc plus il est formé, plus il a cette expérience, tu comprends facilement que quand tu sais le faire pour un, c'est 3 fois plus facile pour faire 2, 3, 4 ou 5. Okay. Après, il ne faut pas négliger l'aspect humain. Ouais. Je reviens toujours à ça, parce qu'on n'est pas des machines, et en plus notre activité, ce n'est justement pas, entre guillemets, de la robotique. Et donc l'aspect qualité, savoir-être, tant pour l'équipe que tu animes, qui après va l'animer aux clients finaux, ça c'est vraiment important. Donc un aspect managérial. Okay. Pour moi, faut savoir déléguer, quoi. Déléguer, mais il faut avoir une notion de leadership aussi, parce que convaincre quelqu'un, c'est toujours compte de vaincre quelqu'un. Mais si tu es convaincu et tu sais faire passer les messages, oui, on va te suivre, pourquoi veux-tu ? Et donc l'entrepreneur ne sera pas sur place, en tout cas pas tout le temps, ou moins. Donc il faut arriver à ce que ça fonctionne, les deux coachs sur place, sans présence permanente de... Non, mais ça c'est prévu. Ça fonctionne. Là, ce que tu définis, c'est le modèle normatif. On est ouvert 68 heures, plus le manager, etc., 72 heures, ça fait 2 temps plein. C'est prévu pour ça. Ok, d'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, là, tu proposes éventuellement à des entrepreneurs de faire ça. Est-ce que tu peux nous rappeler donc les chiffres ? Il faut un apport forcément plus conséquent pour se lancer. C'est pas les mêmes investissements. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les chiffres qu'il faut retenir, c'est 250 000 hors taxe. Ça c'est tout le package. Ouais. Globalement, il y a un peu plus de 100 000 pour les travaux, et 60 000 pour les machines, et après on va arriver sur plein de petits matériels à droite à gauche. Okay. Mais retenir 250. Et ça comprend la trésorerie, ça prend tout. Tout inclus, ouais. Tout. La com et tout. Et une fois que c'est 250, ce qui est négocié, nous, avec les banques et les accords qu'on a, c'est d'arriver avec un apport minimum de 40. Okay. Donc après, c'est simple, c'est les mêmes outils qui se dupliquent. Donc tu vois, actuellement, ce qu'on est en train de mettre, c'est qu'on crée une holding qui est là-haut, soit un porteur de projet seul, soit en franchise participative, soit 2 personnes, 3, qu'importe. Et après, on va mettre des CRL différentes qui sont indépendantes. D'accord. Et sur chaque chose, les banquiers vont raisonner de la même manière. Il faut 250 et en apport, il faut à chaque fois ça. Je vais faire exprès de prendre plutôt 50 000 que 40, tu fais 4 fois 5, 20, tu as 200 000, tu crées les 4. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, on s'ouvre pas forcément que à 4, pas à 6 ou à 3, oui, c'est que qu'importe. Okay. En fait, l'idée c'est de se dire, un club c'est très bien, tu en ouvres un, tu as 70 000, c'est un peu de juste, mais on peut arriver au deuxième, tu as 150, tu peux en faire 3. Ok, et en termes de timing, tu les ouvres tous en même temps. Comment tu gères ce lancement ? Est-ce que tu conseilles de commencer par un et puis après le deuxième, je sais pas, quelques mois après ? Comment tu Ça va vraiment dépendre du porteur du projet et la structuration qui est mise en place. Okay. Là, par exemple, on a 2 cas différents et donc je fais 2 conseils différents. Et l'objectif, c'est de conseiller par rapport à sa situation. À sa situation et son projet de vie. Donc c'est pas exactement la même chose. Là, on a 2 autres projets qui sont déjà entrepreneurs et qui vont passer petit à petit. On en ouvre un. Et dans les 6 mois qui suivent, on ouvre le deuxième. Okay. Après, naturellement, entre ce qui est prévu et les vacances, quand est-ce que tu trouves ton local, l'administration française, etc., c'est jamais exactement au même moment. La chance que j'ai à Correspa, il y a une question de chance et après il y a une question, la chance qu'on la produit, qu'on la pousse, c'est que l'activité, franchement, c'est comme un kilomètre, se lever le matin pour améliorer la qualité de vie des gens. Carrément. Et franchement, tu as certains métiers, c'est pas ça. J'ai rien contre McDo, c'est une grosse franchise. Mais c'est quand même pas le même métier qu'on va aller se goinfrer. Le sens dans ton métier, il est moins... Oui. Tu te réalises un peu moins. Quoi. Donc ça, c'est juste génial. Cette activité, elle va en pouf, et ça augmente de partout. Okay. C'est juste royal. On a en ce moment les bâtiments qu'il faut, etc. Et moi, je donne un accompagnement, c'est ça que je veux garantir, que tu n'entends pas trop dans le milieu de la franchise. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Pas le montant de combien on a, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et à quel niveau. Et la franchise, elle est faite pour se dupliquer et elle est faite pour après même voir des territoires. Donc ça, c'est fait pour ça. Et les risques, en plus, sont dilués. Tu en as aussi, je joue un peu en bourse, etc. Tu vois, j'ai dit jouer, c'est pour moi, c'est un jeu. Si tu regardes le private equity, ça correspond à du Correspa. Et du Correspa, c'est plus de 50% des EBITDA. D'accord. Tu fais pas ça que pour l'argent, mais n'empêche que ça a un impact. Oui, c'est clair.
Donc pour ceux qui ont de l'argent aussi à placer, que placer ça ne suffira pas, ça c'est clair que je l'affirme, mais par contre c'est un outil qui est royal. Ok, bon, carrément. Bah donc avis aux amateurs. Hein, avis aux amateurs. Si vous Il ne faut pas que ce soit l'argent qui vous motive en premier. Ouais. Ça c'est clair. Mais c'est clair aussi qu'on ne fait rien si c'est pas rentable. Et puis il faut quand même un petit apport. Voilà, il faut l'apport. Pour arriver dans ce modèle. Sinon, il faut commencer par un club et puis les choses avancent aussi. La chance aussi qu'on a, c'est que tu as beaucoup d'investisseurs qui des fois qui disent oui, mais je ne connais pas le milieu du fitness. Mais en fait, la chance qu'on a, c'est que notre activité, on n'a que des passionnés, mais avec des coachs sportifs. Alors, ce n'est pas le cas à Corespa, parce que nous, à Corespa, on embauche plutôt en CDI, en temps plein ou temps partiel. Mais par contre, dans le secteur du sport, dans le fitness, c'est beaucoup 80% qui sont des freelances. Donc en fait, on a beaucoup de coachs sportifs qui sont présents sur le marché. Leur rêve, c'est d'avoir un club. Et ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'apport ou ils n'ont pas les connaissances, on va dire, soit en management, soit en gestion. C'est souvent les deux trucs qui limitent. Et donc ça, c'est génial parce que des porteurs de projets tels qu'on discute avec des coachs sportifs qu'on met en relation ou qu'on recrute, et ben ça matche super bien. Ça colle, ils ont toutes les compétences. Oui. Donc on peut se lancer chez Corespa sans forcément être un sportif ah oui, complètement. Ou sans être coach. Il faut que tu aies les valeurs. À Corespa, est-ce que j'ai envie de prendre un café et une bière avec toi? Ça c'est le premier. Et après, est-ce que je le mets même pas, c'est la base. Est-ce que tu es entrepreneur, profil entrepreneur, état d'esprit entrepreneur? Est-ce que tu as l'état d'esprit de réseau, de partage, d'apporter et d'être coachable? Financièrement, est-ce que tu as financièrement les capacités ou non? Et après, est-ce que tu es commerçant commercial? C'est pas la même chose, mais c'est cet état d'esprit de commerçant commercial. Ok, qu'est-ce que tu entends par commerçant commercial? Ah, ça t'a intrigué ça. Commerçant commercial, pour moi, c'est pas une chose. Commercial, c'est vraiment d'aller chercher du business, donc chercher des leads, d'être vraiment dans cette proactivité de communication pour faire venir et de faire connaître et être visible, notoriété, etc. Et commerçant, parce que tu as l'état d'esprit commerçant, tu fais partie d'un réseau de commerçants, voilà, c'est ça. Et l'état d'esprit commerçant, c'est servir. Servir, le mot servir, vendre, c'est servir. Donc si tu es là que pour le pognon et tu oublies tout ça, je pense que tu passes à côté et on n'a pas besoin de toi. Ok, parfait. Je pense qu'on a cerné le profil recherché pour ce type de projet. Merci pour tes réponses. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé par un ou plusieurs clubs finalement, sur nos réseaux ou sur notre site web. Et on vous dit à très vite. Bye bye. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!